Bonjour à tous, bienvenue au niveau de cet deuxième épisode de la série Utilisation de Git sous Xcode. Au niveau de cet épisode, on va s'intéresser aux commandes de base de Git. On va commencer par les commandes de base, à savoir le git init, le git add, le commit, etc. Et principalement vous montrer un petit peu les notions de base. Je suis sur un dossier au niveau qui s'appelle formation Git. Ce dossier existe au niveau de mon dossier document. Et je pense que vous avez remarqué que j'utilise un petit peu un outil qui permet de faire de l'autocomplétion. Cet outil, c'est Fig. C'est un IDE qui est un petit peu qu'on peut l'intégrer au niveau de notre terminal et qui permet d'offrir de l'autocomplétion d'une manière assez élégante. Vous avez ici l'interface d'utilisation, ici l'interface d'utilisation, etc. Et je vais mettre un petit peu la description. C'est gratuit, c'est lié à un email valide. Et vraiment, c'est un outil très intéressant si vous voulez un petit peu gagner en productivité. Retournons au Git. Il y a plusieurs Git, comme j'ai dit, il possède plusieurs commandes. Il y a aussi ce qu'on appelle des alias que je vais vous montrer ensuite, le fetch, le pull, le cherry pick, le log, etc. Mais la commande un petit peu de base pour avoir de l'aide, c'est la commande git help. Git help nous permet de décrire un petit peu un ensemble des autres commandes comme clone, init, etc. et de savoir qu'est-ce qu'ils font ces commandes-là. En fait, notre dossier ici, il n'est pas un petit peu répertorié sur Git. C'est-à-dire que les actions qu'on va faire, elles ne sont pas sur Git. Alors, comment initialiser notre dossier avec Git? C'est en utilisant cette commande, c'est la commande git init qui permet de créer un repo git vide et un petit peu réinitialiser l'existant. On va faire un git init et normalement, vous avez ici l'apparition de ce qu'on appelle une branche. La branche de base, c'est la branche master. Pour savoir la liste des branches, on peut faire git branch. Vous avez ici l'ensemble des branches existants. Et aussi, au moment qu'on fait un ls, vous allez voir que il y a un dossier. C'est un dossier caché. Il faut faire un lsal. Vous voyez ici, on a un dossier Git. Et ce dossier Git, c'est un petit peu le dossier qui contient l'ensemble de tracking utilisé par Git. Si on fait cd -git et on fait ls, vous avez ce qu'on appelle les refs, les hooks. On va voir tout ça, les objects, etc. Et principalement, on a la branche master. Bien sûr, au niveau de Git, si nous retournons à notre livre, le Git Pro, les branches, ce sont un petit peu les endroits où on va travailler. Et principalement, au moment de la création, si on est sur Git, c'est pas sur GitHub, la branche de base, ça s'appelle la branche master. Parce que la nomination, ça diffère parfois lorsque tu es sur GitHub. La branche, je pense chez eux, c'est la branche s'appelle main. Sur Bitbucket, ça s'appelle master, etc. Si on veut maintenant ajouter un fichier, on va utiliser la commande touch. Plutôt, on va retourner au niveau de la racine de dossier et faire un touch. Touch, c'est une commande qui permet de créer un dossier. C'est comme un fichier, etc. C'est comme VI, l'outil VI, etc. Ou bien edit, etc. Alors, touche. Alors, on va l'appeler file.txt. Et au niveau de la situation maintenant, il y a c'est-à-dire l'état de versionning au niveau de c'est la commande git status qui nous donne qu'on a un fichier qui s'appelle file.txt, mais ce fichier-là, il est de ce qu'on appelle dans un état unstaged, c'est-à-dire qu'il n'est pas
ajouter aux fichiers, traquer un petit peu, qui peuvent être committés. Pour l'ajouter, on peut faire le git add file.text et vous avez ici pour dire qu'on a +1 et en termes de statut, on peut avoir git statut et le fichier il est ajouté. On a le git, comme j'ai dit là, on a le fichier, c'est le file.txt, c'est un fichier qui est maintenant en état traqué, c'est-à-dire qu'il est stagé au niveau de notre git. C'est pour cela qu'on a ce statut. Le fichier il est en vert parce qu'il est stagé. Alors, mais le fichier il n'est pas encore un petit peu associé à ce qu'on appelle cette notion très intéressante, ça s'appelle la notion de commit. C'est-à-dire tous les changements qu'on veut faire, ils peuvent être regroupés dans ce qu'on appelle un commit, c'est-à-dire un état bien particulier dans une branche bien particulière. C'est-à-dire que si maintenant je vais faire un git commit -m et je vais -m pour dire -message, commit c'est la commande qui nous permet un petit peu de enregistrer les changements à minima en local qu'on a fait. Alors on peut ajouter un message create first file et derrière on peut voir dans le git statut que le fichier il n'est plus là, c'est-à-dire qu'il est maintenant embarqué dans un commit. Mais comment je peux voir les commits? Je peux faire un git log. Et le git log, il me donne des informations sur, là c'est mon nom, le compte associé et le commit que j'ai fait. Et derrière, je peux même voir le contenu de mes changements en faisant git show, mais il me faut un truc très important, c'est l'identifiant de commit qu'on l'appelle le SHA-1. Pour le faire, vous voyez ici que je vais utiliser les gitlog one-line, mais on peut utiliser le gitlog normal en prenant le commit, le SHA-1 de commit. Le SHA-1 c'est l'identifiant d'un commit et on le prend comme ça. On peut faire un git show l'identifiant et vous voyez les informations, c'est-à-dire que il y a un nouveau fichier avec, bien sûr il n'y a pas de contenu à l'intérieur de notre fichier. Alors là ce sont les commandes qu'on a vues, le git add, le git commit, le git statut, le git log. Le git log one line c'est une abréviation, c'est une abréviation un petit peu en mode un petit peu le formaté de gitlog normal. Il y a plusieurs options qu'on peut voir, mais on va se limiter au gitlog one line. Ce sont les commandes de base, la première un petit peu liste de commandes de base que j'ai voulu vous montrer. Au niveau de l'épisode, le prochain épisode, on va voir d'autres commandes. Merci à vous.